Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Sanctifie ces lieux. Sanctifie ces lieux. Sanctifie ces lieux. Sanctifie ces lieux. Que ta présence. Ah, nous libérons la présence du Saint-Esprit. 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 Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu remplis ton peuple. Aujourd'hui, c'est une journée de victoire. Dieu nous donnera des signes de victoire. Parce que dans 2015, tu entres la tête haute. Parce qu'avec Dieu, tu vas faire des exploits. Je dis avec Dieu, tu vas faire des exploits. Le Saint-Esprit te remplit. Pour que tu puisses faire cette marche à l'entrée. En 2015 avec victoire. Il y a la présence puissante de Dieu parmi nous. Je le sens, il est là parmi nous. Saint-Esprit, sois libre d'agir. Sois libre d'agir. Sois libre d'agir. Yes! Saint-Esprit. Guéris les cœurs brisés. Restaure les vies abattues. Restaure nos vies. Donne la restauration totale. Donne la guérison totale. Donne le changement total. Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Yes. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes au dernier jour. Et le Saint-Esprit est parmi nous. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis que nous avons commencé à prier, Dieu nous a exaucés. Et je vous avais expliqué qu'est-ce que l'exaucement hier. L'exaucement, c'est le fait d'être écouté par Dieu. Et quand Dieu t'écoute et après il te répond, il prend ce qui est invisible et il te donne toutes les invisibles. Je dis à quelqu'un, des bénédictions qui sont invisibles. Dans 2015, ça deviendra visible. Je dis dans 2015, ça deviendra visible. Ce que tu espères là dans ton cœur, ce que tu as tant prié, tu as demandé à Dieu. La Bible déclare, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, non pas un homme pour se répandre.
réparti. Ce qu'il a dit, il accomplira. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. J'ai dit tu feras cela. Donc j'ai dit tu feras cela. Si tu crois cela, dis Alléluia. Dis ça très bien, Alléluia. Tu vas voir cela, bien-aimé. 2015, c'est une année brillante pour toi. C'est une année de percée pour toi. C'est une année de changement. Car notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Notre Dieu, c'est un Dieu qui agit. Gloire à son nom. Amen. Alléluia. Le thème que je vais partager avec vous ce matin, parce que vous avez besoin d'une personne qui doit vous accompagner en 2015 pour les exploits. Cette personne-là n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. C'est le Saint-Esprit. Le thème que je vais partager avec vous, Saint-Esprit, l'agent qui favorise les changements. Saint-Esprit, l'agent qui favorise les changements. Nous avons la fois passée parlé sur les changements. Et je ne saurais pas répéter le changement ce matin. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu change quelqu'un, il te ramène d'un état à un autre. On appelle ça chez le grec métamorphosé. C'est de là qu'on tire la métamorphose. Le changement d'un état à un autre. Et quand Dieu change quelqu'un, il y a des signes, il y a des témoignages. Le témoignage du changement. Je connais un homme dans la Bible. Cet homme-là était peureux. Il ne pouvait même pas faire de grandes choses. Il était instable. C'était un homme brutal. Il avait de mauvais caractères. Son nom c'est Simon. Mais grâce à lui, parce que le Seigneur l'avait appelé. Le Seigneur l'avait appelé comme il t'a appelé toi aussi. Quand le Seigneur nous appelle, il ne regarde pas bien aimé notre état. Parce que lui connaît ton futur. Il sait qu'il est capable de changer ce que tu es à ce que lui veut que tu sois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Simon était vraiment un homme stable. C'est celui qui a régné Jésus. Il a régné Jésus devant de faibles femmes. Parce qu'il était peureux. Mais la Bible déclare, après que le Saint-Esprit soit descendu, la Bible nous montre, quand il était rempli du Saint-Esprit, après les jours de la Pentecôte, la Bible dit c'est lui qui était la première personne. Il n'avait plus peur. Il était la première personne. Parce qu'il avait reçu la puissance de Dieu. Il avait reçu l'énergie divine. Il avait reçu la nature de Dieu. Et quand il a reçu la nature de Dieu, il n'avait plus peur pour prêcher la parole. Il s'est élevé, il a prêché la parole. Et la Bible déclare, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit descend dans ta vie change. Quand le Saint-Esprit arrive, il arrive pour favoriser les changements. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas l'importance du Saint-Esprit. Laisse-moi vous parler ce matin. Dans la Bible, nous avons 3 grandes dispensations. Nous pouvons appeler les gouvernements de Dieu. Le gouvernement de l'Ancien Testament était dirigé par le Père. Le
Dieu. C'était le Fils et le Saint-Esprit. Ils étaient là à la création. Mais c'est le Père qui parlait au nom de la Trinité. Après, dans l'Ancien Testament, nous savons dans les évangiles. Non, dans les évangiles. C'est le gouvernement du Fils. Quand le Fils est venu, Jésus-Christ, le Fils parlait au nom de tous, de la Trinité. Raison pour laquelle le jour de la transfiguration, le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-les, c'est lui qui leur parle maintenant. Alléluia. Il parlait au nom du Père. Il pouvait dire sans crainte que c'est lui qui m'a vu avec le Père. Il pouvait dire sans crainte que si tu reçois ma parole, tu as la vie éternelle. Parce que c'est lui qui parlait au nom de la Trinité. Mais avant qu'il ne parte, dans Jean 16, alléluia, nous allons lire la parole. Vous allez dire, oh, l'homme de Dieu parle seulement. Nous allons lire la parole, Jean 16, verset 7. Pour voir la troisième dispensation. La dispensation du Saint-Esprit. La dispensation dans laquelle nous sommes. Alléluia. Alléluia. Vous savez maintenant, Dieu est avec nous. Dieu est à nous. Mais c'est Dieu qui est à nous, c'est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est au ciel. Il est à la droite du Père. N'est-ce pas, il était enlevé? Il était enlevé, il était parti. Il est à la droite du Père. Mais la seule manière que Jésus-Christ se manifeste parmi nous, c'est par le Saint-Esprit. Nous avons reçu le Fils de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Jean 16, verset 7. Nous allons lire la parole. Quelqu'un qui a dit la parole peut lire Jean 16, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça, c'est Jésus qui parlait. Vous savez, Jésus-Christ était l'unité de production des disciples. Quand ils avaient faim, Jésus-Christ multipliait le pain. Quand ils n'avaient pas l'argent, il pouvait dire à Simon, Simon, il faut aller à la mer pour pêcher. Quand tu vas pêcher, tu trouveras l'argent dans la bouche de personne. Il était celui qui faisait tout pour eux. Alors un jour,
l'aptitude. Le Saint-Esprit est capable de donner l'intelligence. Et que tu commences à résoudre les mathématiques que les professeurs vont s'étonner. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi l'esprit de l'intelligence. Il y a aussi l'esprit de la sagesse. Les gens ont connu le Saint-Esprit que pour tomber, oui. Il peut faire tomber les gens. Mais il y a plus que ça. Le Saint-Esprit peut te donner une idée que tu commences un business et ça prospère. Le Saint-Esprit peut venir dans ta vie, tu étais pauvre, tu deviens riche. Il est Dieu à nous. Regarde-toi très bien, regarde-toi très bien. Si tu es un chrétien, tu as un Dieu à toi. Et la Bible déclare, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Tu ne peux pas avoir peur, même des magiciens, parce que celui qui est à toi, le Saint-Esprit de Dieu, il est plus puissant, il est plus fort. Alléluia. Alléluia. Il est de votre avantage. Quand l'avantage vient dans une vie, il y a des bénéfices. En d'autres termes,